À tous, en tout cas, merci d'être là, encore une fois. Nous allons traiter d'un sujet assez délicat. Alors je vous en prie, dès que vous entendrez le nom, ne quittez pas la chaîne, ne changez pas. C'est-à-dire que voilà, nous sommes toujours dans la partie angiologie et démoniologie que Michel a introduit la fois dernière. Nous sommes aussi dans une partie où je vous ai expliqué d'ici quelque temps qu'il y avait dans la tradition rabbinique plusieurs points, c'est-à-dire qu'on a étudié on n'a pas étudié le Talmud, on a survolé le Talmud, on a survolé pas mal de choses, le Targum, on a essayé de comprendre comment nos frères aînés dans la foi fonctionnaient. Pourquoi? Parce que notre croyance, notre foi, c'est la foi en Adonai, c'est-à-dire en un Dieu, en le Dieu des Juifs. Et ils ont une autre manière que nous de l'appréhender. Et n'oublions pas que nos racines hébraïques viennent de là. C'est-à-dire que, bon, voilà, nos frères aînés dans la foi, comme on les appelle, eh bien, ils sont le gardien de la Torah. C'est eux qui vont la diffuser à travers le monde. Alors, il est bon de savoir, d'entrer un peu dans leur pensée, il est bon d'entrer un petit peu dans leur conception pour voir comment, après tout, c'est leur religion, c'est pas la nôtre. Le christianisme, c'est un judaïsme. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va traiter d'un sujet assez délicat. On ne va faire que l'effleurer. Parce que ça ne nous intéresse pas d'entrer dans cette conception-là. Ça nous intéresse de savoir pourquoi et comment ils pensent au niveau des anges et des démons. Et pour ça, nous allons prendre la Kabbale. La Kabbale, non, restez, s'il vous plaît, ne coupez pas vos trucs. Ce n'est pas un enseignement dans la Kabbale, sur la Kabbale. On ne fait qu'effleurer pour comprendre. Pourquoi comprendre? Parce que vous avez deux missions. Vous avez une mission qu'on appelle le travail dans la moisson. Ça, c'est l'évangélisation des nations. Et vous avez le travail dans la vigne. Ça, c'est présenter leur Mashiach. Je dis bien leur Mashiach. Ceux qui sont dans les Écritures. Celui qui est dans les Écritures. Et qui nous propose. C'est pas un autre Mashiach. Non, c'est leur Mashiach. Qui est présent dans leurs Écritures et dont ils nous parlent. Et c'est à nous à leur présenter. Et pour ça, bon, il faut adopter leur technique d'approche, qui est totalement différente des techniques d'approche qu'on doit utiliser pour les nations. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va faire un partage d'écran. Un partage d'écran pour, justement, parler un peu de ça, effleurer le sujet. J'ai dit bien effleurer. Voilà. Ce sont des notions que vous connaissez déjà. Ce sont des notions qu'on répète souvent. Mais il est bon d'encore les répéter pour qu'on puisse, non pas pour qu'on s'y attache, c'est pas ça, mais pour qu'on comprenne et qu'on puisse entrer dans le mystère divin. Vous comprenez? Voilà. Donc on va parler de la Kabbale. La Kabbale, qui est une tradition orale des mystères cachés de la Torah, selon le mouvement rabbinique. Alors, c'est quoi cette Kabbale? Ce sera plus facile si je fais comme ça, je pense. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok. Donc, vous avez la Kabbale, qui veut dire réception. Si vous voulez, la Kabbale est au judaïsme ce que l'Apocalypse est au christianisme. C'est une tradition ésotérique.
mes frères et sœurs canadiens, je vous en prie, restez, parce que dès qu'on parle d'ésotérisme et de mysticisme, il n'y a plus personne, ils s'enfuient. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la même définition, la même compréhension des mots. Ésotérique, qui vient de ésotérikos, ésotéros, qui signifie à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui vient d'au-dedans de nous. Éso, c'est en dedans de nous. Donc c'est une tradition du judaïsme, traditionnellement représentée comme la loi orale et secrète. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. On est au mont Sinaï et Moshe a la loi écrite et les rabbins pensent que il a reçu une deuxième Torah, une Torah orale, qui nous dit comment mettre en pratique la Torah écrite. Voyez, Michel a une très belle définition d'ailleurs. Michel, si tu veux nous la dire, parce que ce n'est pas une deuxième Torah en réalité, c'est une sorte de sagesse. Quelle est l'expression que tu emploies, Michel? Je dis que Dieu, en donnant la Torah écrite, leur a accordé aussi une sagesse qui leur permet de mettre cette Torah en pratique et de Voilà. voir les différents détails. Mais je ne veux pas danser plus vite que la musique, mais parce que on ne peut pas bibliquement dire qu'il y a une deuxième Torah. Voilà. La Torah contredit cela. On a tellement de textes qui Voilà, c'est ça. contredisent le fait qu'il y ait une deuxième Torah ou qu'il y ait de l'ésotérisme. Yeshua dit ce que je vous ai dit en secret, dites-le publiquement. Donc quand on parle Voilà. d'ésotérisme, on le cache, c'est pour des initiés, c'est pour un groupe. C'est ça. Excusez-moi d'avoir C'est été ça. aussi long. C'est ça, l'ésotérisme, c'est-à-dire ce sont des initiés. C'est une Torah cachée, même si notre Adonai se cache parfois. Il suffit de lire la Megillah d'Esther, on voit que on ne cite jamais le nom de l'Éternel. Mais il est présent, on le sait. Voyez? Donc, au mont Sinaï, selon les rabbins, je dis bien selon les rabbins, ils reçoivent deux Torot. Et elle trouve sa source, bien sûr, dans les courants mystiques, mystikos en grec, c'est-à-dire c'est celui qui est très proche de l'Éternel dans le mystère carrément. D'ailleurs, mystique et mystère, c'est la même racine. Donc, nous avons parlé de ça, hein, et pour ça, ils ont deux textes fondamentaux. Il y a le Zohar, hein, je ne fais que rappeler ce que Michel nous a dit jeudi dernier. Hein. Le Zohar, qui veut dire la splendeur, hein, c'est un livre qui commente la Torah. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le Zohar. Sincèrement, c'est pas mal. Il explore les secrets de la création divine. Le Zohar est attribué à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un sage du IIe siècle, mais ça a été mis en publication d'une manière très tardive vers le XIIIe siècle. Et puis vous avez le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, comme le nom l'indique, Sefer c'est le livre, Yetzira c'est une des créations. Nous en reviendrons un peu plus tard. Hein, donc c'est le livre de la création. Et le Sefer Yetzira parle de la création de l'univers à travers des zéphirotes, c'est-à-dire des émanations, des émissions divines, ainsi que des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, qui sont des forces créatrices. Bon, c'est un des plus anciens livres de la Kabbale, texte de la Kabbale. Donc on s'en sert aussi pour essayer d'entrer dans les mystères, pour essayer de comprendre les choses. Nous avons parlé la fois dernière du Tzimtzum. C'est pas du chinois. Hein. Le Tzimtzum, c'est de l'hébreu, qui veut dire contraction. Le Tzimtzum, c'est un concept kabbalistique. Il traite d'un processus précédant la création du monde, selon toujours la tradition juive. Et ce concept dérive de l'enseignement d'Isaac Luria.
C'est lui qui fait office de référence. Il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres aussi, au niveau de la Kabbale juive, hein, ainsi que Harisal. Hein, et bon, on peut se résumer comme étant le phénomène de contraction du divin dans le but de permettre l'existence d'une réalité extérieure à lui. Alors, qu'est-il arrivé avant le commencement des temps pour qu'il y ait un commencement? C'est ça la question qui s'est posée, Isaac Luria. Et en s'intéressant à cette question, le Dieu de toutes les religions, soi-disant, attention, je ne parle pas de Zeus, je ne parle pas de panthéisme ni d'animisme non plus, hein, mettons bien ça en ordre, hein. Mais bon, s'il y a une complétude, s'il y a énormément de dieux sur terre, eh bien, bon, c'est que nous avons, comme disent les latins, le capax Dei. Nous sommes capables de prendre conscience qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, de prendre conscience qu'il y a un maître souverain. Voyez? Donc, Dieu de religion n'avait intérêt qu'en tant qu'il se manifestait aux hommes. S'il ne se manifeste pas aux hommes, c'est pas intéressant. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Dieu a besoin de nous pour se révéler. Donc le Dieu d'avant la création n'était ni un souci, ni un problème important. Mais comment Dieu a-t-il créé le monde? Oh là, je vais trop vite. Comment Dieu a-t-il créé le monde? Eh bien, comme un homme qui se concentre et qui contracte sa respiration. De sorte que le plus petit des éléments peut contenir le plus grand. Il a ainsi concentré sa lumière, Veior, hein, que la lumière soit, il a concentré sa lumière dans sa main. C'est bien sûr une métaphore, hein, à sa mesure. Et le monde fut laissé dans les ténèbres. Et dans ces ténèbres, il tailla les rochers, sculpta les pierres. Ça, c'est l'explication d'Isaac Luria. Et Luria conçoit ainsi la première manifestation de l'Éternel. Nahmanide, kabbaliste du XIIIe siècle aussi, imaginait un mouvement de contraction originelle, mais jusqu'à Luria, on n'avait jamais fait de cette idée un concept cosmologique. Ouais, c'est encore un mot savant. La cosmologie, c'est l'étude, logos, c'est l'étude de l'univers, le cosmos. Voyez? Donc, le principal originalité, l'hypothèse de Luria tient au fait que le premier acte de la création est transcendant. C'est ce que le kabbaliste appelle le Ein Sof, c'est-à-dire l'infini, c'est-à-dire l'illimité, l'éternité. C'est ce que Michel nous a expliqué, je le fais que rappeler, hein, ce que Michel a dit jeudi dernier. Alors comment s'est fait ce retrait de la divinité? Eh bien, cette thèse part de l'idée que la transcendance divine, le Ein Sof, la transcendance transcendere en latin, qui veut dire qui descend au travers de la matière. Par exemple, lorsque Moshe monte sur le mont Sinaï, il voit la gloire de Dieu, il en est rempli, et quand il redescend, ça c'est la transcendance, c'est Dieu qui vient dans le nom, par exemple, le nom d'Abraham, le nom de Sarah, le nom de Oshéa qui va devenir Yehoshua, Josué, voyez, c'est ça la transcendance. Et lorsqu'il descend dans la matière, dans l'être humain, eh bien il y a un rayonnement qui se fait. Ça c'est l'immanence. Voyez? Donc, cette transcendance divine laisse aucune place à la création.
Car il n'est pas possible d'imaginer en son être un domaine qui ne soit pas déjà en lui. En lui, par lui, etc. Quand on dit je suis en Yeshua, je suis créé en Yeshua, je suis une nouvelle personne en Yeshua, c'est de ça dont on parle ici. Puisque ce domaine alors contredirait l'infinitude du Ensof. Par conséquent, la création n'est possible que par le retrait de Dieu en lui-même. L'Éternel se concentre, se contracte en un point pour laisser sa créature se développer. C'est-à-dire par le Tzimtzum, dans lequel l'Éternel se contracte et se concentre en lui-même pour permettre à quelque chose qui n'est pas le Ensof d'exister. Et évidemment, j'ai pris comme référence le Philippiens, la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 7, parce que j'ai compris la kénos à travers le Tzimtzum, et j'ai compris le Tzimtzum à travers la kénos. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut bien prendre Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 7, Solange, par exemple, ou Gabriel, excuse-moi, tu préfères Gabriel. Donc la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 7, qui nous parle justement de cette contraction, concentration qui crée un vide, et c'est-à-dire un espace à l'intérieur duquel l'univers prend place et va s'organiser peu à peu en se déployant à travers toute une série de mondes entrelacés. Nous en reviendrons d'ailleurs. Tu l'as? Oui, c'est bon. Vas-y, lequel? C'est de 5 à 7? Non, 6 et 7. 6 à 7. Philippiens. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Oui, continue. Bon, ok, alors le 8. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc, Yeshua a laissé ses attributs divins, c'est ça la kénos, c'est dépouiller de ses attributs divins. Kénosis en grec veut dire se dépouiller, se vider, pour pouvoir prendre la condition humaine. Donc, Paul déjà avait cette notion de tzitsum et de kénos. Vous voyez? Donc, une part de la divinité se retire ou se dépouille afin de laisser place au processus créateur du monde, un retrait qui précède toute l'émanation, toujours selon l'Ouria. La tradition talmudique mettait déjà en jeu le tzitsum. Ainsi, selon le Talmud, nous avons effleuré il y a quelque temps d'ici, l'Éternel se contracte en lui-même pour se loger en un lieu unique, un makom, comme on dit en hébreu, un lieu saint, et ce lieu saint, par la suite, va devenir la Kodesh HaKodeshim, le saint des saints, dans le temple de Jérusalem. Entre deux chérubins, entre deux anges, là il y a l'apparition des anges déjà, la Shrina va être là, au milieu des deux, dans un point, sur un point du comment ça s'appelle, Aaron HaKodesh, du coffre là. Bon. Oui, c'est ça, de l'arche de l'Alliance, voilà. Donc le lieu dont Dieu se retire ne consiste qu'en un point, comparé à son infinité. Mais ce point, il est vide. Et ce point spécial comprend le monde et tous ses degrés d'existence, tant spirituels que corporels. Toujours selon l'Ouria, bien sûr. Et on trouve ça dans le Zohar, évidemment. Alors, bien sûr, je vous ai parlé des émanations de Dieu
des émanations de Dieu, hein, et c'est représenté dans la Kabbale sous forme d'un arbre, qu'on appelle l'arbre des Zéphirotes, Esraïm en hébreu. Et cet arbre de vie, symboliquement, dans la Kabbale, ce sont les lois de l'univers. Les 10 Zéphirotes, ce sont les lois de l'univers. Et on peut la comparer à Genèse au chapitre 2, verset 9, qui nous est dit: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, l'arbre du connaissance de bien et du mal. Alors bien sûr, comment concevoir ça dans les Écritures? Eh bien, on en a souvent parlé, par le Pardès. Le Pardès, hein, qui est associé au Jardin d'Éden, au Gan Éden, hein, le Gan Éden, ça nous est familier, eh bien, il suffit de songer qu'en français, le Pardès, c'est le paradis. Ça a donné le mot paradis. C'est un vieux mot perse que les Hébreux, les Israélites, ont repris à leur compte. Et le terme va passer ensuite en Occident dans le grec paradeisos. Donc, c'est un endroit entouré, c'est un jardin des délices, entouré de murs. Hein. Et par exemple, dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 4, verset 12, on évoque ce jardin cloisonné qui recèle une source secrète, inaccessible, comme on le disait tout à l'heure, sauf pour les privilégiés, les initiés. Nous sommes contre, bien sûr, cette idée-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire le verset, chapitre 4, verset 12 du Cantique des Cantiques? Je ne vous ai pas sous les yeux, donc que quelqu'un se dévoue. Stéphane, par exemple. Stéphane a disparu. Ah, Mais il y a Pascal, il y a Yves, il y a Sylvia, il y a Ruth, il y a... allez Pascal, à toi. On t'entend jamais. Il y a Françoise, il y a Kat, il y a Patricia Gilles, il y a Roger Langa, Ruth. Donc, j'ai le texte prêt si vous voulez. Shirachirim, chapitre 4, verset 12. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. C'est bien ça? Voilà, c'est ça, c'est parfait, c'est ça. Donc tout se passe comme si le voyageur céleste, on va l'appeler comme ça parce que c'est du mystique, c'est du mysticisme, le voyageur céleste. N'y voyez pas, s'il vous plaît, la création d'extraterrestres. C'est pas ça que ça veut dire. Hein? Tout se passe comme si le voyageur céleste pénétrait dans la zone interdite, sévèrement gardée par des chérubins. Vous savez à quel point les chérubins sont importants. Michel Jeudi nous détaillera certainement les catégories d'anges, les séraphins, les chérubins et ainsi de suite. Hein, aux glaives flamboyants, aux portes du jardin d'Éden, comme nous le rencontrons en Genèse chapitre 3 verset 24, lorsqu'on a été chassé du paradis terrestre, eh bien du Gan Éden, eh bien il y avait deux anges avec des épées flamboyantes qui nous empêchaient de retourner dans le Gan d'Éden. Il a fallu attendre la crucifixion de notre Seigneur pour que le rideau se déchire, symbole que la route, la voie était de nouveau tracée pour retourner au Gan d'Éden. Donc la montée au Pardès constitue une sorte de dépassement de la condition humaine, vouée à l'exil terrestre à cause de la faute. Ça va? C'est pas trop compliqué? Alors le Gan Éden, Pardès, dans la terminologie de la Kabbale, considère notamment le sens mystique de chacune des lettres composant le mot de la Torah. Pardès
composé de 4 lettres. Le P, le Resh, le Dalet et le Zot. Et chacune est l'initiale d'un terme hébreu qui indique des niveaux d'étude, des dimensions spirituelles. Quand vous lisez les Écritures, soit que vous la lisez d'une manière littérale, c'est le pshat. Il pleut, eh ben vous voyez la pluie qui tombe. Voilà, ça c'est le pshat. Puis vous avez l'hormès, c'est-à-dire l'allusion, l'insinuation. Parfois on peut, dans la Bible, avoir des insinuations sur la pluie. La pluie qui tombe en abondance, etc. Et ça consiste à un niveau plus élevé que d'étude. Puis vous avez le drache. En Belgique aussi, quand on parle de pluie, on parle de drache, mais c'est pas la même chose. La drache, la midrash, c'est-à-dire l'interprétation figurée. Interprétation homilétique. C'est encore un nom savant. C'est l'herméneutique. C'est-à-dire, ce sont des paraboles. Le Seigneur parlait beaucoup en paraboles. Jusqu'à un certain moment où il a vu que les apôtres étaient aptes à recevoir la vérité. Donc, il a dit, voilà, je vous parle, Seigneur, tu ne nous parles plus en paraboles maintenant. Les légendes, les proverbes, et ainsi de suite. Et puis, vous avez le Zot, c'est-à-dire le secret. Excuse-moi, on ne t'entend pas sur Facebook. On ne m'entend pas sur Facebook. Allumé? Ben si, tout est normal. Bon, ok, désolé. Je comprends pas. Connexion lente, qu'il est indiqué, donc c'est peut-être ça. C'est peut-être un problème de connexion. Je vais voir si... Voilà. Et maintenant, est-ce qu'on m'entend mieux? Je t'entends, hein. Bon, c'est peut-être la personne alors qui a un problème. Ah bon. Okay. Donc, vous avez le Zot, c'est-à-dire le secret, qui consiste, dans le niveau ésotérique, à traiter tout ce qui est métaphysique, la révélation des réalités surnaturelles, secrètes et mystérieuses. Le Zot, c'est l'action de l'Esprit Saint. C'est lors de la chambre haute, c'est l'effusion de l'Esprit Saint. C'est ça. Voyez, c'est l'Esprit Saint qui va vous indiquer, vous enseigner les mystères cachés de la Torah. Alors, les 4 niveaux d'étude de la Torah correspondent dans la logique mystique de la Kabbale. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est simplement un survol que je fais pour que vous puissiez associer tout cela avec ce que Michel va dire au niveau des anges et des démons. Donc, ces 4 niveaux, c'est les 4 niveaux de l'âme aussi. Souvenez-vous, on a parlé du Nefesh, on a parlé de la Roua, de la Neshama, de l'Aya, on a parlé de ces 4 niveaux-là. Et puisque j'ai parlé d'un voyageur céleste, le voyage vers la Torah est un voyage en soi du monde extérieur du physique vers le monde intérieur de la spiritualité. Lorsque Abraham a reçu son appel, l'Éternel lui a dit « Lech lecha » va vers toi. Bien sûr, au niveau physique, il a dû quitter, il a dû tout laisser pour partir à la bonne aventure, mais c'est aussi un chemin initiatique à l'intérieur de lui-même. On est en train de faire de la Kabbale quand on décrypte les choses comme ça. Voyez? Donc, entrer dans le monde de la Torah, c'est un procédé pour entrer dans le Pardes, qui est un procédé de dévoilement du message de la Torah. Quand vous lisez la Torah, il y a toujours, en fonction de votre évolution spirituelle, il y a toujours quelque chose de caché. Et c'est la raison pour laquelle, d'année en année, on répète, on relit la Torah.
Vous pouvez lire la Torah pendant toute votre vie, vous aurez toujours des révélations. Les révélations que j'ai eues l'année dernière ne sont pas les mêmes que celles de cette année-ci. Pourquoi? Parce que je l'espère, et je l'espère pour vous aussi, parce que nous évoluons, spirituellement parlant. Voyez? Donc, ceci donne le moyen de s'élever des mondes inférieurs vers le monde supérieur. Et la découverte de Zot, du secret, n'est donc rien d'autre que la découverte de son soi intérieur, de son secret. Vous voyez? Et ce soi le plus intime, c'est bien sûr ce lien qui nous unit à l'Éternel, à Yeshua évidemment. On va parler un peu de l'arbre de Zéphiroth, que vous voyez ici, représenté ici, l'arbre de Zéphiroth, avec les 10 Zéphiroth. Donc les Zéphiroth sont de 10 puissances créatrices, selon la Kabbale. Et ce sont 10 niveaux de l'émanation ou la manifestation divine décrite comme Ein Sof. L'arbre en lui-même, c'est le Ein Sof. C'est l'illimité, c'est l'infini, c'est l'éternité. Autrement dit, les Zéphiroth représentent les étapes du déroulement de la création pour les kabbalistes. Et les Zéphiroth sont donc des qualités ou des attributs de l'Éternel. Et chaque Zéphira est l'émanation d'une énergie de Dieu créateur, d'Adonai Elohim, sous une certaine forme. Alors les Zéphiroth peuvent être groupés en 4 mondes, on va en parler. C'est pour ça que je vous disais que le Sefer Yetzira, c'est le livre de la création. Yetzira, c'est un monde de création. Il y en a 4, on va le voir par la suite. Où elles sont représentées par 3 groupes de 3 Zéphiroth. Quand vous voyez l'arbre de Zéphiroth, on peut le diviser en 3. Vous savez comme moi que le chiffre 3 est très important chez les Juifs, bien sûr. Alors vous avez les 4 mondes de la création. Ces 4 mondes de la Kabbale offrent une carte de la compréhension spirituelle. Vous avez le monde de l'Absilut. L'Absilut, c'est là où la lumière divine commence à prendre forme. Veior. Dans Bria, c'est le concept qui commence à se structurer et la réalité commence à prendre forme. Bereshit Elohim, Bereshit bara Elohim, et Hashamayim ve'aeretz. La Bria, c'est ça, c'est le bara, c'est-à-dire la création ex nihilo. Puis vous avez Yetzira, fait le lien entre l'abstrait et le physique. C'est-à-dire, c'est le moment où Adonai prend de l'Adama, cette argile, et qui lui insuffle le souffle de vie dans cet Adama. Vous voyez? Donc, c'est entre l'abstrait et le physique qui est l'Adama, et l'abstrait qui est Adama aussi, mais le souffle de vie. Et en se concentrant sur le processus émotionnel et formatif. Et puis vous avez la Sia. La Sia, c'est l'endroit où les intentions spirituelles se manifestent en action physique. Et chaque monde offre un chemin vers une compréhension spirituelle plus profonde, à chaque fois. Je reprends les points clés, l'Absilut, la Bria, la Yetzira, la Sia. Bon, je vous les ai détaillés, donc c'est pas la peine d'y revenir. Alors, voici donc ce fameux arbre de vie, ce fameux arbre de Zéphiroth. Donc, vous avez à chaque fois, vous voyez mon curseur ici, vous voyez 3
3 groupes à chaque fois qui correspondent bien sûr aux émanations, aux forces créatrices de l'univers et de l'homme. Vous avez la couronne, puis vous avez en 2 la sagesse et la compréhension. Et le tout est relié par un 4e émanation qui est le Da'at. Le Da'at, c'est quoi? C'est la connaissance de Dieu. C'est pas la connaissance grecque des livres qui font de vous le docteur Estora. C'est pas ça. Hein? On peut être un cancre à l'école, mais avoir une complicité avec l'Éternel, une approche, une connaissance de l'Éternel, ça c'est le Da'at. Et c'est ce qui nous intéresse le plus. On peut emmagasiner des centaines de milliers de livres, si on n'a pas cette connaissance avec l'Éternel, ça ne sert à rien. Voilà. Donc vous avez le Keter, la couronne. On en parle beaucoup de couronne, surtout dans les lettres. Hein? Le Rorma, on parlait aussi beaucoup de la sagesse divine. La Bina qui est l'intelligence. Ici, ils ont mis compréhension, mais c'est plutôt l'intelligence. Et puis, vous avez le Reset, qui est la miséricorde de Dieu, qui est ponctué par la force, la Gfoura, la rigueur. Dans les patriarches, le Reset, c'est bien sûr Abraham. Le Gfoura, c'est-à-dire la rigueur, c'est Isaac. Rigueur dans le sens où Torah. Donc, trop de recettes, c'est pas bon. Si on a trop de recettes, il faut une balance. Et cette balance, c'est la rigueur. Et tout cela est animé par ce qu'on appelle Tiferet, qui est la beauté. La beauté, c'est Isaac. Voyez? Je parle toujours du niveau kabbalistique et du niveau juif. Je ne parle pas au niveau grec. Hein? Bon, parce que la beauté chez les Grecs, c'est une beauté plastique qui est totalement différente de la beauté des Israélites, qui, elle, est une beauté, je vais dire, intérieure. Vous pouvez être laid comme un pu, hein, mais vous pouvez avoir une beauté extraordinaire. Parce que ça vient de l'intérieur. Puis vous avez le Netzar. Le Netzar, ça veut dire aussi l'éternité, ça veut dire aussi la victoire, qui est ponctué par la gloire, le kavod ou le hot. Et tout cela régi par la fondation. Et tout ça nous donne le malchut, c'est-à-dire la royauté qui est représentée par David, bien sûr. Hein. Adam, hein. Vous avez Aleph, Dalet et Mem, que les kabbalistes et même les autres traduisent par Abraham. Dalet qui est représenté par une porte, qui est la royauté, pour nous donner le Mashiach. Vous voyez? Ça va? C'est pas trop compliqué? J'essaie de faire au plus simple, hein, croyez-moi, parce que, évidemment, si je voulais vous amener dans l'étude de la Kabbale, ce serait des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et puis, je suis pas un initié, moi, donc je ne pourrais pas vous donner les notions de Kabbale. Je ne fais qu'effleurer pour mieux vous donner des outils pour présenter le Mashiach à nos frères aînés dans la foi. Alors, vous avez un autre concept qui est très intéressant, qu'on appelle Shevirat Akelim, la brisure des vases. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Je vous ai parlé de l'arbre de Zéphiroth avec les 3 premiers vases, qui sont la couronne, le Keter, l'Orma, la sagesse, la Bina, l'intelligence, et ce sont des réceptacles qui sont solides pour pouvoir supporter la croissance de l'intensité lumineuse. L'or, en hébreu, veilli or, que la lumière soit.
voyez, c'est ça. Mais c'est un peu comme si vous mettiez de l'acide dans des bouteilles de plastique. Ben, ça va pas fonctionner. Du moins, pas longtemps. Mais si vous mettez de l'acide dans des récipients en verre, eh bien, ces récipients en verre peuvent contenir l'acide. Et c'est un peu ce phénomène-là qui existe ici. Donc, ces 3 premières séphirotes disposent d'un réceptacle assez solide pour supporter la croissance de l'intensité lumineuse. Mais les vases des 7 autres séphirotes sont trop fragiles pour contenir l'afflux de cette lumière. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, comme le récipient en plastique avec l'acide, il se brise, il fonde. Voyez? Et les 6 vases suivants, c'est-à-dire le Chesed, le Kfura, Tiferet, Netzar, Hot et Yesod, ces 6 séphirotes vont éclater. Et le 10e séphira, le dernier des vases, le royaume, la royauté, le Malchut, se fait également, mais il subit moins de dommages que les 6 autres. Et la lumière contenue dans ces vases, dans ces 7 vases, vont se disperser dans l'espace. Et une partie de leur lumière retourne à sa source, absorbée par le Ensof, et le reste des vases, le reste de leur lumière va s'attacher aux morceaux brisés des vases et vont être précipités dans l'espace. Pour les kabbalistes, ce sont les gens choisis par l'Éternel comme piliers, puisqu'on parle de la lumière, ce sont des phares qui nous guident vers la vie éternelle. Voyez? C'est très intéressant parce que dans le monde kabbalistique, les étincelles de lumière nous font comprendre l'origine du mal. Vous savez qu'on se pose toujours la question sur l'origine du mal, pourquoi le mal? Et les kabbalistes ont essayé de définir ça avec justement cette lumière primordiale, et les étincelles de lumière divine qui restent captives dans des clipotes. Les clipotes, ce sont des écorces. Des écorces. C'est comme si vous aviez un beau fruit dont le nectar se trouve à l'intérieur du fruit. Et vous avez plusieurs sortes de couches d'écorce. Et il faut frapper les écorces pour les faire éclater, pour atteindre le nectar. Et une fois que ce nectar est libéré, vous avez quelque chose d'extraordinaire. C'est la représentation de Yeshua sous les coups, sous les flagellations. Vous voyez, c'est aussi la représentation de l'huile d'olive écrasée pour pouvoir donner de l'huile et donner la lumière à la menorah. Donc, ces étincelles réduites à l'état de déchets, en quelque sorte la brisure des vases, opère une rupture catastrophique entre les 3 séphirotes les plus élevées, qui elles sont intactes puisque c'est du verre, c'est pas du plastique, et la dernière qui est le royaume. Et c'est cette communication rompue qui est à l'origine du mal. Parfois on se demande, mais Seigneur, pourquoi tu tolères ce mal? Eh bien, cette rupture de communication, c'est ça l'origine du mal. Selon Yitzhak Luria, bien sûr. Dans la mesure où elles retiennent une lumière indispensable à l'accomplissement de la création jusqu'à sa perfection. Et les clipotes, les coquilles, les écorces, rendent obscur ce qui pourrait paraître clair. Et elles engendrent leur contresens, les erreurs, les méprises, les puissances dont profite le mal, selon Luria. Vous collez ça avec les 10 plaies d'Égypte, et c'est comme ça que les kabbalistes interprètent les 10 plaies d'Égypte avec Pharaon.
Donc la puissance du jugement, le din, Beddin c'est le tribunal, le din c'est le jugement, parce qu'il restreint considérablement la puissance de miséricorde. En quoi consiste la lumière divine? Cette lumière divine, c'est la miséricorde de Dieu. Et quand se produit la création du monde, fragilise tout l'édifice, bien sûr. Tout l'édifice, c'est-à-dire tout l'arc de Séphiroth. Et le jugement ne forme pas de vase assez solide pour supporter cet afflux intense de compassion. Et c'est pour ça, au-delà des clipotes, au-delà des écorces, hein, eh bien, le jugement se trouve aussi à la racine du mal. Quand il y a jugement, c'est parce que il y a conflit entre le bien et le mal. Ça va? Alors les clipotes ne sont rien d'autre que des produits dérivés du din, c'est-à-dire de la rigueur divine. Et toutefois, les clipotes n'agissent jamais contre Dieu, ou en opposition avec lui. Elles demeurent subordonnées à lui, et même figurent ces instruments par le biais desquels il châtie les hommes, à cause de leur iniquité. Et sous leur aspect de séducteurs qui entraînent leurs victimes à fauter, elles sont les agents d'épreuve auxquels Dieu soumet les hommes. On est toujours dans la pensée louriaque de la Kabbale. Hein. Donc, étape charnière de la création, la brisure des vases exige une réparation entre les trois émanations du haut, le Keter, l'Orma, la Bina, et le Malchut d'en bas, c'est-à-dire un tikkun, une réparation, que les hommes doivent opérer afin d'extraire ces coquilles, ces étincelles qui permettent de restaurer les vases brisés. Alors on fait bien sûr une analogie. Vous savez qu'il y a une fête, le Nouvel An des arbres, chez les Juifs. Ce n'est pas de l'animisme. Quand ils parlent de Touch B'Av, je ne sais plus comment on dit en hébreu. Excusez-moi, je suis un peu dyslexique, donc parfois les mots. Voilà. Tout Bishvat. Eh bien, donc ce Nouvel An des arbres, eh bien, c'est justement cette allusion, cette analogie que l'on fait avec l'homme. L'homme est un arbre. Et dans Devarim, au chapitre 20, verset 19, la question évidente qu'on doit se poser à la lecture de ce verset, c'est comment peut-on affirmer que l'homme est un arbre des champs? N'est-ce pas là une comparaison inappropriée, voire absurde? L'homme n'est-il pas fondamentalement différent d'un arbre, doté de facultés bien supérieures, d'intelligence, de libre arbitre? L'arbre n'a pas tout ça. Donc ce n'est pas de l'animisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu dans l'arbre. Chez les Juifs, même s'ils fêtent le Nouvel An des arbres, c'est pas ça. Ce n'est pas du panthéisme non plus. L'arbre n'est pas Dieu. Tout n'est pas Dieu. Vous voyez? Le verset ne dit pas simplement que l'homme est comme un arbre, mais qu'il est l'arbre des champs. Et cette formulation suggère une identité plus profonde entre l'homme et l'arbre, au-delà d'une simple analogie superficielle, bien sûr. Et cette identification révèle une vérité essentielle sur la nature humaine de l'homme. Tout comme l'arbre. Tout comme l'arbre, qui est caractérisé par sa croissance, son enracinement. L'essence de l'homme réside dans sa capacité à croître spirituellement et à rester enraciné dans sa source divine. Les qualités de l'arbre appliqué, on l'a dit, l'enracinement constant. L'arbre est constamment enraciné dans le sol. C'est sa source de vie. Vous le déracinez du sol, il meurt. De même, l'homme doit rester constamment connecté à sa source spirituelle.
ou spirituellement il meurt. Et sa source spirituelle, c'est quoi? Mais c'est la Torah. Ce sont les mitzvot. Et cette connexion permanente est essentielle pour maintenir une vie spirituelle vibrante et significative, bien sûr. Et puis nous croissons aussi. Je vous ai parlé d'évolution spirituelle, mais c'est ça. L'arbre est dans un état de croissance perpétuelle, produisant de nouvelles branches, de nouveaux fruits chaque année. De même, l'homme doit constamment chercher à grandir et à se développer spirituellement. Et c'est pour ça qu'on étudie les parachiotes, les haftarot, chaque année. On recommence. Parce qu'on approfondit ainsi sa compréhension de la Torah en améliorant l'accomplissement des mitzvot. Vous avez la production des fruits. L'arbre produit des fruits qui nourrissent les autres. De même, l'homme doit s'efforcer de produire des fruits spirituels, des dons spirituels. Michel en a suffisamment parlé. En partageant sa sagesse et en ayant une influence positive sur les autres. La résistance au changement extérieur. L'arbre reste enraciné et continue de croître malgré les changements de saison et les intempéries. Eh bien, l'homme doit rester ferme dans ses convictions et sa pratique religieuse, quelles que soient les circonstances extérieures et les défis de la vie. Souvenez-vous de ce qu'on a dit samedi à Shabbat, concernant Élie. Mais quand est-ce que vous allez cesser de clopiner sur un pied puis sur l'autre? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Si c'est pour Baal, allez avec Baal. Si c'est pour Adonai, allez avec Adonai. Mais ne soyez pas tièdes. Vous voyez, c'est ça dont il s'agit. Alors, les différentes dimensions de l'être humain, c'est comme un arbre. Vous avez des racines, c'est l'âme et la foi, bien sûr. Vous avez un tronc, c'est l'intellect. C'est ce qui soutient la structure. C'est à travers l'étude et la compréhension que l'homme peut développer une structure solide pour sa vie spirituelle. Vous avez des branches, c'est les émotions. Vous avez des feuilles, ce sont les actions. Et vous avez des fruits, ça c'est l'influence sur les autres, comme je vous l'ai dit. Et vous savez comme moi que porter du fruit, c'est le plus important dans ce qui nous est donné de faire. Si nous avons la foi, nous devons porter des fruits. Et c'est une métaphore agricole souvent répandue dans la Bible. Et ça nous aide à communiquer les vérités spirituelles. Le fruit était un symbole de prospérité, de vie, de générosité dans l'Antiquité. Et que ce soit dans les écritures hébraïques ou dans la Brit Hadasha, l'idée de porter du fruit renvoie souvent à une vie qui produit des résultats visibles et tangibles. Vous avez bien sûr les fruits de l'esprit, dans Galates au chapitre 5, verset 23, où l'apôtre Paul énumère les fruits de l'esprit. Tout le monde connaît ça, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces caractéristiques sont le résultat d'une vie vécue en communion avec la Ruach Kodesh. Voyez ? Et porter des fruits, dans ce contexte, signifie manifester ces qualités dans nos interactions quotidiennes. Donc, vous avez les différentes dimensions de porter du fruit, bien sûr, par une vie de transformation. Dans Jean chapitre 15, versets 1 à 8, Yeshua se décrit comme le vrai vigneron. Je vous ai parlé du travail, le travail de la vigne. Mais voilà. Et ses disciples comme des sarments. Il affirme que ceux qui restent en lui porteront beaucoup de fruits, ce qui indique que la connexion au Mashiach est essentielle pour une vie fructueuse. Vous avez bien sûr l'impact sur les autres. Porter du fruit n'est pas seulement une question de transformation personnelle, mais aussi d'influence sur les autres. Vous verrez ça dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Vous avez aussi la multiplication des disciples. On nous demande de faire des disciples. On ne nous demande pas de créer des églises, mais de faire des disciples. Vous voyez ?
C'est ça l'important. Alors, je vais terminer par mon étude par justement la Gematria. Donc, dans la Kabbale, vous avez une autre partie qui est la Gematria. La Gematria, bon, ben, comme le nom l'indique, hein, la Gematrie, géométrie, Gematria en grec aussi, la arithmologie, hein, c'est des mathématiques en quelque sorte. Hein, c'est une forme d'exégèse propre à la Bible hébraïque. L'arithmologia, hein, on fait de l'exégèse à partir des lettres hébraïques et à partir des mots, dans laquelle on additionne les valeurs numériques des lettres et des phrases afin de les interpréter. C'est une interprétation. Il s'agit d'une forme de numérologie ou science numérologique liée à l'étude et à la compréhension des textes sacrés. Et les Gematria est un procédé de la combinatoire des lettres. Orma Zeruf. Orma, on trouve la sagesse, hein, pour déchiffrer la Torah. La littérature talmudique, parce qu'elle intervient, puisque nous sommes toujours dans ce volet de Talmud, de Kabbale, mais aussi de Targum, hein, le Targum avec souvenez-vous, avec les interprétations en araméen. Hein. Donc, la littérature talmudique reconnaît l'intérêt de la Gematria classique. C'est très compliqué, on ne va pas rentrer là-dedans. Hein. On peut calculer simplement, par exemple, le Nachash et le Mashiach, 358 toutes les deux. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'ils ont toutes les deux la même force. Le Mashiach pour la vie éternelle, le Nachash pour la damnation éternelle. Je crois que j'ai fait une petite étude là-dessus aussi. Donc cette numérologie était utilisée originellement par les sophrim. Souvenez-vous de l'enseignement sur les scribes. Cette profession sacrée ou cette sacrée profession. Hein, parce que bon, les scribes utilisent la Gematria pour l'espace entre les lettres et pour scander, je vais dire, les écritures. Hein? Voilà, je vous ai ici un exemple de valeur numérique attribuée à chaque lettre de l'alphabet selon l'ordre alphabétique. L'Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, He 5, etc., etc., etc. Et leur combinaison forme un mot, et le mot ont une force créatrice dans la pensée de l'Auriac. Un exemple classique de Gematria concerne le verset 14 de la Genèse, chapitre 14, verset 14. Abraham ayant appris que son parent était prisonnier, arma ses fidèles, enfants de sa maison, 318, et suivit la trace des ennemis jusqu'à Dan. Et Rachi, qui est le commentateur du Moyen-Âge, commente en disant que nos rabbins ont enseigné qu'Éliézer, hein, était, donc Éliézer, c'est le serviteur préféré, je vais dire, d'Abraham, était seul, mais la Gematria de son nom, Éliézer, est de 318 aussi. Voilà une forme de Gematria. Vous avez aussi une Gematria chrétienne sur le même verset. Parce qu'il y a une Kabbale chrétienne aussi. Le pic de la Mirandole, hein, a copié, je vais dire, les écrits, enfin les études hébraïques sur la Kabbale. Donc il y a une Kabbale chrétienne aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est justement cette Gematria
avec le midrash, avec le drash, avec l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation. Et du point de vue interprétation, les rabbins mettent en relation les mots de la Bible ayant une même valeur numérique et s'interrogent sur là où les relations que peuvent avoir entre eux le passage qui les contiennent. Je vous ai parlé tout à l'heure du Mashiach et du Nachash, 358. Voyez ? Et les correspondances entre les mots, les valeurs numériques, en guématria mystique, sont censées partager des qualités similaires tout en révélant d'autres aspects du divin. Et ce système est fort utilisé dans les ouvrages majeurs du mysticisme juif, comme le Zohar. Je terminerai par ceci. Si vous voulez avoir un enseignement sur la manière qu'on utilise la guématria et un peu la manière kabbalistique, allez écouter les enseignements de Jacques Collin. Il utilise énormément. J'aime beaucoup ces enseignements. Vous voyez ? Donc voilà, jeudi prochain, on vous parlera bien sûr des anges et des démons, parce que les 10 zéphirotes, l'arbre des zéphirotes, représenté par cet arbre symbolique appelé l'arbre de vie, incarne les attributs et la fonction de la divinité. Et à chaque zéphirote correspond un ange qui en reflète la nature et les pouvoirs. Et ces anges agissent comme des intermédiaires entre le monde divin, le monde matériel, jouant un rôle essentiel dans l'harmonie cosmique. Donc il y a un lien entre les zéphirotes et les anges. Je vais en prendre un ou deux, pas plus, et puis on va arrêter là. Le Keter, la couronne par exemple, c'est l'ange associé à Métatron, dont Michel nous a parlé la fois dernière. C'est-à-dire que, dans la conception juive, la divinité, on ne sait pas comment il faut l'appeler, parce que c'est je ne sais quoi, c'est ineffable, c'est indémontrable, c'est impensable, mais il existe. Nous savons qu'il existe. Comment on sait qu'il existe? Par ses émanations. Mais lui donner un nom, pourtant vous allez me dire, mais il a un nom. C'est le tétragramme. Mais les Juifs sont tellement superstitieux qu'ils ne le prononcent pas. Non, ce n'est pas de la superstition. Pour eux, ce sont des éléments de l'essence divine qui sont des puissances de création. Donc on ne dit pas le nom de Dieu n'importe comment. Et surtout pas Dieu. Parce que ça vient de Zeus. Mais il faut bien se faire comprendre. Donc ils ont adopté notre vocable, le vocable occidental, mais seulement il y a une petite astuce. Entre le D et le I, ils mettent un point. Pourquoi? Parce que nous sommes temporels. Et il est impossible de faire entrer dans le temporel le divin, l'éternité. Impossible. Pour eux. Alors ils mettent un point entre le D et le I pour vous dire que voilà, le mot ne peut pas contenir l'éternel. Et dans un des passages, il nous est dit que le ciel et le ciel des cieux ne peuvent le contenir. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Éternel a fait subsum. Dans ce point, il a créé un vide pour qu'on puisse se développer spirituellement. Et c'est pour ça qu'il y a un point entre le D et le I, pour vous dire, Dieu, c'est tout ce que vous pensez, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous ressentez. Mais c'est au-delà de tout ça. Vous voyez? Le deuxième, c'est l'orma, la sagesse. Là, c'est Raphaël. Raphaël, c'est Refoua, ça veut dire la guérison. L'ange de la guérison, de la lumière, représente l'aspect de la sagesse divine et son nom signifie
El Refoua, c'est-à-dire Dieu guérit. Il est souvent invoqué pour la protection, la guérison et la guidance spirituelle. En réalité, nous prions l'Éternel de nous donner justement la guérison, et il va envoyer un ange qu'on appelle Raphaël. On ne prie pas Raphaël qui vienne nous guérir. Hein. Voyez? Voilà. Un dernier, et puis je m'arrête là. Binah, c'est Gabriel. L'ange de la révélation, de la communication. Incarne l'intelligence divine. Il est associé à la transmission de la parole divine, à la conception et à la naissance, et est souvent considéré comme le messager de Dieu. Il suffit d'aller revoir toute la liste que je vous ai mise, mais jeudi, Michel entrera plus profondément dans cette angéologie et démonologie. Voilà, frères et sœurs, je vous remercie pour votre attention. Soyez bénis en tout cas. Voilà. Bon, est-ce que vous avez bien compris que nous ne faisons pas la promotion de la Kabbale? Amen. Nous n'enseignons pas la Kabbale. Amen. Nous ne croyons pas en la Kabbale. Nous essayons de comprendre la manière dont ils pensent. Voilà. La Kabbale, c'est ésotérique, c'est caché, c'est pour des initiés. Mais Yeshua dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Nous avons vu une liste dans la Kabbale, il y a 72 anges. La Bible n'en parle pas. Permettez-moi juste de conclure avec ceci. La Kabbale, donc on a bien compris, c'est traditionnellement présenté comme la loi orale et secrète donnée à Moïse en même temps que la Torah. Nous refusons cela parce que la Bible n'en parle pas et je vais vous donner des versets qui contredisent cette prétention. La Kabbale, c'est la tradition ésotérique du judaïsme. Amen. Il cherche à accéder à la connaissance de l'univers et du divin à travers la Kabbale. Le terme, Bernard l'a dit, signifie réception, tradition orale, etc., donc qu'on reçoit de manière secrète. Elle a influencé d'autres traditions, y compris une Kabbale chrétienne. Mais ces passages que j'ai sous les yeux, par exemple Exode 24:3, Moïse vint et annonça au peuple toutes les paroles de l'Éternel et tous les jugements, et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, nous mettrons en pratique toutes les paroles que l'Éternel a dites. Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Ça contredit le fait qu'il y ait une Torah orale. Deutéronome 4:2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. D'accord? Deutéronome 12:26-28, observe et obéis à toutes ces paroles que je t'ordonne. Tu n'y ajouteras ni n'en retrancheras. Deutéronome 19, il écrira pour lui-même une copie de cette Torah dans un livre. Deutéronome 28:56, si tu n'observes pas attentivement toutes les paroles de cette Torah qui sont écrites dans ce livre, etc., il y aura des maladies. Donc, je répète, ça peut être pénible. Moi, je suis né dans une famille évangélique, mais notre ambiance nationale, c'était une ambiance catholique romaine. Donc, très rapidement, on a compris ce que croyaient les catholiques, et même nos parents pouvaient nous l'enseigner. Mais, en ayant beaucoup prêché aux musulmans, j'ai dû apprendre ce qu'ils pensent. Pour prêcher aux témoins de Jéhovah, j'ai dû apprendre ce qu'ils pensent. Donc, des choses fausses, mais on essaye de comprendre. Alors, cette Kabbale qui, pour beaucoup d'évangéliques, c'est de la magie, c'est de l'ésotérisme, on n'y touche pas, c'est de l'occultisme. Ils n'ont pas tort, mais en même temps, comment prêcher à des gens si on ne comprend pas ce qu'ils disent? Pourtant, il y a une certaine logique dans la Kabbale. Il y a certaines choses basées sur Genèse 1:26 et on voit que Paul avait des choses qu'il tient
de Genèse 26. Il s'agit de lire Colossiens 1, 15, 16, etc., etc. Voilà. Alors je dis clairement, bon, on a vu que beaucoup de gens sont rentrés, sont sortis, parce que bon, pour eux c'est inutile. Ceux qui ne sont pas appelés à évangéliser tel genre de personnes, bon, vous pouvez tout simplement dire je crois au Saint-Esprit, et puis le Saint-Esprit me dira ce qu'il faudra lire. Mais je pose une question, pourquoi est-ce que Dieu est allé chercher un Paul, un intellectuel, un juriste, quelqu'un qui avait étudié avec Gamaël? Il y a beaucoup de musulmans qui sont venus à la foi juste par des rêves, par des visions. Mais il y a beaucoup de musulmans qui sont venus parce qu'il y a des missionnaires qui ont adopté leurs coutumes. Sylvia, ma sœur, est là. Il y a des missionnaires qui ont appris, par exemple, au Sénégal, la coutume de ces gens, comment parler à ces gens selon leurs propres coutumes. Donc, voici l'un des intérêts d'une étude comme ça. C'est l'un des intérêts. Mais sinon, nous n'allons pas, il n'y a pas 72 euh, anges, etc. Bon, on va voir ce que la Bible dit vraiment. Mais c'était des choses. Par exemple, Métatron. En parlant du Métatron, on peut dire en juif, mais tu me dis que je suis idolâtre, mais vous regardez ce que vous pensez. Ah, tiens, il a dit, ah, c'est vrai que finalement, vous n'êtes pas plus idolâtres que nous, disons, hein, s'ils sont sincères. Voilà l'intérêt d'un cours comme ça. Mais nous n'allons pas nous y étaler. Nous n'enseignons, même avec comment on dit, la gematria, il faut faire très attention de ne pas tomber dans l'ésotérisme, ni surtout pas l'occultisme. C'est ce que je Amen. voulais dire pour que les choses soient claires avant qu'on aille très loin, parce que bon, je sais qu'on peut recevoir beaucoup de critiques, mais c'est pas une promotion, c'est pas une chose que nous faisons. L'ange Raphaël même, c'est un nom qui existe, mais l'ange Raphaël, bibliquement parlant, n'existe pas. Ouais, Non. ouais. Voilà. J'ai un fils qui s'appelle Raphaël, lui il existe, c'est sûr. Voilà, merci en tout cas, pardon, j'ai dépassé l'heure. C'est de ma faute, hein, c'est moi qui ai pris ton temps là. Non, 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 voilà. Jeudi, jeudi, nous parlerons du combat spirituel totalement basé sur la Bible, combat spirituel totalement basé sur la Bible et de la messagerie divine totalement basée sur la Bible. On peut dire, là, le Talmud dit telle chose. 72 anges dans la Ange. Kabbale, 72 houris ou vierges dans l'islam. On peut faire des choses comme ça. Oui. Mais nous, Non, nous c'est ne pas. croyons pas en la Kabbale. Voilà. Voilà.